Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngaliema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef et frère et fils, John. En vos ordres, mon capitaine. Armand. Prêt. Vous asseoir. L'audience est reprise. Veuillez procéder à la lecture du rôle. L'extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré, ce jeudi 11 juin 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngaliema. Une affaire en continuation. RP numéro 2083-26, RMP numéro 52053-CNS-26 en cause. L'auditeur militaire des garnisons de service public et la partie civile M. Platini Kasai Sadissa contre Mme Chimpaka Moulanga Deborah alias Rebochulo et consort sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatoulej Baka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchi Lambangu Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elambo en fuite, deuxième classe Kangaseke en fuite, deuxième classe Namumba Kongole en fuite et le deuxième classe Mabunda Andimi en fuite. Prévenu d'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 8 juin 2026, Wassongwa Begane Albert, capitaine greffier du siège. Merci. Monsieur Kasai Sadissa Platini. Acter la comparution de la partie civile. Elle est assistée par maître. Faites acter la comparution, maître. La partie civile Platini, Kasai comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomo et Poulou, avocat au barreau de Kinshasa Matiti. Il est conjoint à Herman Meya. Je disais Herman Meya, qui fait ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Du même barreau.
Conjointement avec Maître John Ikoli, avocat au même barreau. Pour le même intérêt, Maître Kibouchouongo Modeste, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Dieudonné Ntumba, avocat au barreau de Maïndom. Comparution conjointe de Maître Andy Raphaël Mungunza Kizunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour le même intérêt, Maître Pétichongo Cédric, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndom. Conjointement à Maître Moujani Kabengele Francis, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Alex Kitambala, avocat au barreau de Maïndombe. Comparution conjointe de Maître Jano Lumbalambang, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Pour le même intérêt, Maître Joseph Djonga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Papingo Kaindula, avocat au même barreau. Pakamulanga Déborah. Actez la comparution de la prévenue. Elle est assistée. De Maître Kabengela Yilunga Jean-Marie, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Nimini Michar Alkes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Moutingaï Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ipapou Samon Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Kazadi Poutou Christian. S'il vous plaît, maître. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Monsieur le Président. Permettez que sur le plan procédural, il y a une petite coquille qui s'est insérée dans la présentation des avocats. Il y a une inconstitutionnalité. Nous sommes devant les doyens honoraires, ça c'est vrai. Il n'existe pas un barreau qui s'appelle près la cour d'appel de Matadi. Il n'y en a pas. Donc si l'avocat peut recomparaître et dire il est de quel barreau. En République démocratique du Congo, il n'y a pas un barreau qui s'appelle un barreau près la cour d'appel de Matadi. Est-ce que c'est un avocat? Qu'il dise il est d'où? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il sait. Oui, maître. Le doyen est là. Excusez-moi, c'est du droit. Le doyen. Comme le confrère le reconnaît, je suis doyen honoraire, c'est-à-dire que par rapport à l'âge, j'ai dû assumer les fonctions ordinales. Il n'y a pas de coquille par rapport à la présentation. On est avocat soit près la cour d'appel, soit avocat près la cour de cassation. Voilà, merci. Lui, il a dit qu'il était avocat près la cour d'appel. Non, Monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, Monsieur le Doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi, qu'ils disent il est avocat d'où. C'est ça le problème. Est-ce que tu vas comprendre que c'est une méprise qu'il devrait dire Congo central? Et puis on va évoluer. Oui, Monsieur le Président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui, hein? Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique. Ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, Monsieur le Président, c'était un lapsus linguae, par exemple. Je suis avocat, prêtez le coup, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Monsieur le Président, oui ou non? Dans un procès pénal, nous, on discute
de la liberté et de la vie de nos compatriotes, on ne vient pas faire de buzz. Quel grief, c'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparution d'un confrère parce qu'il aurait mal indiqué le barreau? Le tribunal a compris, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le problème, c'est lequel finalement? On ne vient pas ici pour les baises. Non. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baises. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baises, je vais demander en tant que préséant à tous les avocats de quitter et de partir. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du baise. Je pense que les juges que vous êtes devriez remettre les doyens à l'œuvre. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les Matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? Il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non? Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS, substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste, pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Donc, le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec le chapeau du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Qui doit... D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? Celui qui avait comparu en tant que tel devrait venir. Pourquoi un autre pas? Nul ne peut pas. S'il vous plaît. C'est comme les autres qui ont ajouté un procureur acté. C'est Maître Moussa Kassonga pour la partie Kapala et Platini, Kassa et Platini, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel Kinshasa Gombe. Ça va, merci. Est-ce que nous pouvons évoluer? L'avocat qui voit les thèmes qui s'est mépris, la langue a glissé, est-il dans la salle? Oui. Il est où? Maître, venez. Voulez-vous mettre en confiance vos confrères? Vous êtes avocat après quelle cour d'appel? Je suis Maître Charles Alites Niminimi, avocat au barreau des Congo central. Ça va. Merci. Prévenu Kazadi, à la barre. Actez la comparution du prévenu. Prévenu Kazadi Poutou Christian, comparé en personne, assisté de ses conseils. Maître Bona Moutinguea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Litou Liwanga Jaurès, avocat au barreau de Kouilou. Défense conjointe, Maître Franck Moudouba, je suis avocat au barreau de Maïndombe, conjointement avec. Monsieur le Président, pour le même intérêt, comparé Maître Anaclé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau de Kouilou. Défense conjointe. Maître Jetou Bayabouchia, avocat au barreau de Kouilou. Conjointement avec Maître Viviane Anoura, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe de Maître Jito Kayolo Enyela, avocat au même barreau. Merci, prenez votre place. Zababou Moussafiri, à la barre. Décoiffez-vous. Actez la comparution du prévenu. Est-ce qu'il a assisté? Actez votre comparution, maître. Le prévenu Zababou Moussafiri Cédric, comparé, assisté de son conseil,
Maître Joël Naniakweti, avocat au barreau près la cour d'appel du Kwilu. Merci. Prenez votre place. Prévenu Bakatoulé J. Baka, Joseph, à la barre. Cas comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec. Défense conjointe avec Maître Franck Moudouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe, conjointement avec. Conjointement avec Maître Makwikila qui a la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kwilu. Défense conjointe, Maître Jetouba Yamouchia, avocat au barreau de Kwilu. Merci. Prenez votre place. Prévenu Ndakola Lushombo Lumo. À la barre. Dépôt. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Ndakola comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec. Pour les mêmes intérêts, Maître Franck Moudouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe. Merci. Prenez votre place. Que Moukalenge Kabeya Germain. À la barre. Actez la comparution du prévenu. Avocat Nazawapi. Ça va. Sans assistance d'un conseil. Kinkela Mayala Jenny. À la barre. Répond. Actez la comparution du prévenu Kinkela Mayala Jenny. Avocat Zawapi. Azali maintenant dans le comité. Mouchila Mbangu Junior. Actez la comparution du prévenu Mouchila. Il est assisté. Merci pour les verbes que vous nous accordez, Monsieur le Président. Les prévenus comparés en personne, assistés de son conseil. Maître Francis Kassonga. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Merci. Prenez votre place. Lutondo Ndialanga Prince. À la barre. Répond. Actez la comparution du prévenu. La même comparution pour le compte du prévenu. Rappelez les noms. Lutondo. Votre nom. Maître Francis Kassonga, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel du Congo central. Merci. Prenez votre place. Prévenu Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Mata Moeni. Le prévenu Kitambala Mata, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, pour les mêmes intérêts, comparé Maître Iban Manzingu, avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Kabou Kande Josué, je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de Kwilu. Conjointement avec Maître Mbongo Wamba Morifil, avocat du même barreau. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Igor Yamboula, avocat au barreau de Maïndombe, autrement appelé Couronne Royale Belge. Prenez votre place. Prévenu Massimo Elambola. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Mabunda Andimi. Sur le greffier acté la non-comparution des 4 derniers prévenus. À l'audience introductive d'instance, le ministère public avait la procédure de défaut à leur égard, alors que notifié, la deuxième audience, ces prévenus ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit renseigne qu'ils ont été notifiés, mais qui persistent par leur non-comparution. Et pour le tribunal, il sera retenu
à leur égard les défauts. Actez, monsieur le greffier, que les tribunaux procèdent sur remise contradictoire. Parce que deux des deux prévenus ne sont pas assistés, se fondant sur le prescrit de l'article 63 du Code judiciaire militaire, nous avons demandé à Maître Bonheur Kaninda de couvrir la défense de prévenus Mukalenge Kabea Germain et Kinkela Maya Jenny. Maître, faites acter votre comparution à leur égard. Venus comparaissent assistés par leur conseil, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Nous pouvons procéder. À l'audience de remise, sous la plume de ce conseil, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph. Oui, maître. S'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal d'acter la comparution pour les comptes de la partie civile de Maître Toulanko et Norbert, avocats inscrits au barreau du Congo central. Merci. Je disais donc que, par le biais de ce conseil, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, prévenu dans cette affaire, a sollicité du tribunal par une requête sa mise en liberté provisoire. Après les débats sur la requête, le tribunal a pris en délibéré et rend ce jour le jugement. Avant de dire droit dont la teneur suit, dans le dossier RP 2083/26, au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema, a rendu en audience publique de ce 11 juin 2026 le jugement avant de dire droit de la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public, Messieurs Kassaï Sadissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifiée au prévenu, le renvoya devant le tribunal des séants pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wassongo Begani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moulouba, Bonheur Kaninda, Makwikila Kiala et Mukenge wa Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Kouilou et Kinshasa Batete. Vu la remise contradictoire, à l'audience publique
du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-cités, vu la requête introduite par le prévenu précité agissant par ses conseils tendant à solliciter sa mise en liberté provisoire, entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête et le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant dire droit dont la teneur suit. Audience publique du 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé J. Baka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 48 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les délits pénals ordinaires. À l'audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous le RP 2083/26 a été appelée, ce dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des séances sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour, à la majorité des voix des membres de sa composition, les jugements, dont la teneur suit. En droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal des séances dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié. Du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Qu'il est malade, qu'il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. » Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire en son article 205. Examinant le bien fondé de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il en demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé J. Baka Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver par un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire
Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatole Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant police d'audience, faites présenter les armes. Tribunal militaire. Bon. Regardez. Aïe. Regardez. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, public, après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, son article 205, vu le Code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatole Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, il réserve les frais. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mshaliwagi, président, le capitaine Ngwenze Kizebu, donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Ditingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wasongwa Begani Albert, greffier du siège, arme au pied, repos. Oh. Repos. À l'audience de remise, le tribunal voit l'affaire avec promesse, ou mieux devoir, d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou Moussafir. La partie civile, vous avez la parole. Merci, Votre Honneur, pour l'opportunité. Nous voulons faire poser nos questions. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zababou peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il parle, il donne les rapports à qui? Ça va. Prévenu, oyoki mutuna soki ozala musala ozala likambo oyo ekomeli yo, nani apesaka yo mitindo po osalela yango? To otulaka mokonzi nani po osalela yango? La patrouille ou bien mission nyonso? Mission nyonso ezalaka neti S3. Lokola mokolo wana ezalaki patrouille, est-ce que tango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na UTEX Africa na Sosima, opesaki rapport na S3? Tu n'appelles qui chef patrouille. Opesaki était parce que beaucoup qui chef patrouille. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer à conséquence. La deuxième, est-ce parce que ce jour-là,
la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était vers... il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Vous voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui circulent, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rebo, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Oyoki Mutuna? Naoki. Yanona. Oui. Combien de véhicules au Kotaki Nango? Nakotaki na mituka mibale. Deuxième question. Batuboni ozalaki na bango? Nazalaki neti na 10 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. 12. Na yo moko y compris. Oui, nanga moko. Rôle ya mutu na mutu. Deux chauffeurs vont baza na volant. Nga naza chef patrouille, mukitananga ezalaki sergent Germain. Na kati ya makambo esalamaki sikoyo. Oyebisaki biso que maîtrisaki ye na basoda moko na mibale na maboko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta ye fimbo e totunaki yo olobaki ces militaires s'interchangeaient pour autant que oyo asimaki na maboko pe aussi kokende kobeta fimbo ezalaki bongo? Baki basolo babetaki fimbu eza basolo bakimi bayebaki likambo na bango mpongo ata nauti kosuba nde nakutaki bongo. Bakimi baza boni mikanda eza awa bakimi baza mine boye bango wana bakimi baza mine kasi tango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta fimbo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bao mosusu bazobaluka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo, Babandeko Simbaye, qu'on maîtrisait ye, Bazaka Oyo Mine Bakimi, tout le monde Bazali pe Bazati. Ouais, n'est que batté, parce que on a ébaki, il a 4 ans, on a zonga qui n'est pas qui bango. Motuna wane kozonga tango, tokola kisaba image. Évoluons. La dernière, comme sont beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit, quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint, c'est qui là si c'est là. Mukalenge, en train de fouetter, et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons en tirer les conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à terre, c'est maître. Bon, pour le compte de prévenu Bakatouleja Baka Joseph, maître Marcel Moukingue wa Moukingue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Thomon. J'ai quelques 2 ou 3 questions à poser au prévenu Zabab. À faire poser, allez-y. À faire poser au prévenu Zabab. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Rebo sous les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texas-Afrique. Oyoki Butuna? Yanona. Oui, Azalaki. Deuxièmement, deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Oyoki Butuna? Est-ce que vous avez une image oyo et sur les réseaux sociaux par rapport à Bakambo Oyo Tozo Sambis? Comment il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé
d'aller à Binza Pigeon pour les faits macabres que nous avons vus dans la vidéo. Oyoki Mutuna? Oyoki Mutuna? Naoki yango bien te. Nani ayebisaki bokende na Pigeon? Oui, tokenda na Madame Rebo. Vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales besognes est présente dans cette salle. Oyoki Mutuna? Soki mutu oyo ayebisaki bokende epai na ye aza na kati na salle oui. Alobaki yango déjà Madame Rebo. Ça va. Azali? Azali. Ça va. Merci. Je fais acter ma comparution, Monsieur le Président. Pour le compte? Pour le compte du prévenu Kazadi Mpoutou. C'est maître? Maître Emedi Watangabo, avocat au barreau de Kouilou. Merci. J'en fais de même. Allez-y. C'est maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le sous-lieutenant Zabab. Merci. Allez-y, maître. Merci beaucoup, Président. Nous aimerions, si vous voulez poser la question, vous voulez poser pour nous la question... Vous êtes de la partie civile, hein? Oui. Ok. Au prévenu Zabab, peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Oyoki Mutuna? Mutuna eza boye. Tina nini? Tina likambo. Ya okende epai ya Chimpaka. Tokendaki kuna parce que bayibaki ye saki na biloko ezali na kati mpona koyeba biloko mosusu ekendaki wapi. Nde yango bokendaki kuna? Nde yango tokendaki epai na ye. Ça va. Merci beaucoup, Président. On va en tirer les conséquences. Si vous voulez, la sous-question, c'est allez-y. En allant, parce que il est militaire formé, il sait les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chereb comme étant la prenant comme inspectrice, je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chereb? Est-ce que... Oyoki Mutuna? Monsieur le Président. Est-ce qu'on calcule les conséquences? Il y a les Kambozo Sala. Au moins, tribunal de Trakio Mutuna wana. En tant que tel, pourquoi ne pas l'amener à la police? Pourquoi ne pas aller même dans l'unité Nayo? Mais tu as choisi qu'on ne pas prévenu Moulanga. Est-ce qu'on calcule les conséquences de Kambango? Monsieur le Président, la kendaki n'était pas na kokangaye, ezalaki to kendinaye atanga biloko oyo azwaki. Alex ape sika saki achaki et puis simanango akotanga ndenge nini? Akotanga ndenge nini? Parce que sikana batu bazalaki moyen kuluba ezalaki po bana kokoko. Akotanga ndenge nini? Puis c'est sika akotanga, eza devant l'OPJ. Oui, ezalaki déjà 3 heures. OPJ c'est la 3 heures. Yemoko privé na yemoko victime. Alobaki atindaka batu bakendo benga ba policier bayaka te. Yango kindaki na ekuna ipana ye. Et tokendaki kuna juste po andima biloko oyo ayibaki et puis to mettre. Siko tanga mokoma ikuna botunaki ye? Totunaki ye. Na maloba to na fimbo. Totunaki ye na maloba. Alobaki nini? Abaki azwaki saki ana et puis abwa baki. Kasi mutu asi azwi fimbo ya nini? Fimbo za punition to ezaki nini? Ça c'est andimi olobi azwaki. Sina kobeta eza problème. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Faisons suite à la première question de mon estimé confrère. S'il avait quelqu'un auprès de qui il faisait rapport quand des situations le surpassaient. Nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Madame Rebo, le prévenu lieutenant Zababou était-il muni d'un ordre de mission, d'un document officiel pour effectuer cette descente et faire tout ce qu'ils ont fait? Zoa micro.
Réponse. Naoki madame te. Est-ce que vous avez une ordre de démission à Kolongwa ou qu'il n'y a pas à Rebo? Dans un ordre de démission, mais dans un bulletin de service, il n'y a pas de truc tout Kinshasa. Tout Kinshasa, y compris chez Rebo. Donc, on a une victime de Nakendagina, Montouana, pour appeler sa bloc Oyo. Comprenez la réponse, il n'y avait pas de documents. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer des conséquences au moment opportun. Deuxième question. Puisqu'il a dit, il a reçu l'appel de Madame Rebo directement, il est descendu sur terrain. Dans son imaginaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il a dit qu'il a reçu l'appel de Kabea Josué. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Madame Rebo, de chicoter, de flageller notre client, à quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Chimpaka qui lui a ordonné de faire fouetter? Ah, vous voulez aller là-bas? Évidemment. Nous venons là, votre honneur. Question. Dans son imaginaire, prenait-elle Madame Rebo comme une autorité, pouvant lui intimer des ordres, de l'instruction auxquels il serait soumis? Réponse. Naoki Malom. Tango zozwa mitindo mutuna kande batuni yango tango zozwa mitindo ya prévenu ouete nani oyo sadisa ozwa kiye lokola nani lokola mokonzi to lokola nani? Madame Rebo a suivi ordre point. Donc yebu tapesaki ordre te. Apesinga ordre te ngapi na beta kieta. On beta kiete. Oui. Nous allons revenir avec cette question lorsque nous allons visualiser les images. Voilà. J'aimerais que, toujours par les biais de votre auguste tribunal, faire poser la question dont voici. Revenu, évidemment, Sababou, quelle a été l'urgence de la part des prévenus de pouvoir utiliser 2 véhicules avec plusieurs militaires pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon qui n'est même pas fort? Pourquoi utiliser beaucoup de militaires? Il a déjà répondu à cette question plus d'une fois. Il a dit que lui, en tant que... Quelle a été l'urgence, monsieur? Il a déjà répondu. Il a dit que tout citoyen qu'il appellerait, il interviendrait. Il avait déjà donné cette question. Monsieur le Président, on avait voulu aussi qu'il puisse se donner aussi sa version. Faites de ça une observation. Merci. Une question à faire poser. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire, qu'il n'était au courant de tout sauf de rien. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération. Quelle opération? Comme celle par lui présidée. Ça va. Prévenu. Réponse. Siko yo mitula de soso yo kate. Faso so da umbangu. Orobi? Bango bazulu ba umbangu. Ça va. Boy. Rôle ya chef à patrouille lokola yo. Ezalaki ni. Na patrouille wa za chef. Na pas surveiller les éléments na nyonso. À quand des problèmes, na kopesa ordre, à quand des problèmes, na ko intervenir na nyonso ezali na nzela nga oiska na zoke. Ça va. Tirez les conséquences. C'est tout le monde qui va poser la question. Une seule question, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu peut vous dire que pendant que la victime passait au tabac, en ce lieu-là, la prévenue Rebo était présente au moment où la victime se faisait tabasser par sa suite? Merci. Réponse. Oui, je voulais juste... C'est la dernière? Non, je pense l'avant-dernière. Poser la question au prévenu de savoir, quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rebo? Pourquoi ne pas la poser elle-même cette question? Elle va comprendre. Mais parce que c'est lui qui était le chef d'équipe des militaires, alors. Ça voulait juste avoir. Attitude de Rebo, réponse. Yozala quitté. Nazalaki, mais on attitude là, Nazalaki contre l'attitude n'a été. Ok, ça va. Tirez les conséquences. La dernière question.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une seule question à faire poser au lieutenant. Vu le grade qu'il occupe, il était censé être comme une sorte de superviseur des troupes. Et il a dit ici qu'il revenait de se soulager, il est revenu voir les gens en train de torturer la victime. La question est celle de savoir quelle était son attitude en tant que chef, censé connaître la loi, quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ses actes. Il avait déjà répondu à cette question. Évoluons. Il avait déjà répondu à cette question. Il a laissé faire. Il a fait arrêter les Déboya. Oui, ça va Batika. C'est ça. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je voudrais faire poser la question au prévenu ici par devant vous. À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Ribot? À quel moment il a obtenu le numéro de Madame Ribot? Réponse. Oui, numéro Madame Ribot, la soirée qui en haut, il pas naïmo quoi. Wapi? Na Lupango. Na moment, na Lupango. Ex-Africa. Tango platini andimi alobi ke bwakaki saki. Et n'a pas besoin de contact, d'absent un numéro, ce qui te moni ango, tout bien aïe pour récupérer le blog. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Oui. Pour la dernière question, qu'est-ce que le prévenu attend dans ces termes dont on parle? Il n'y a pas de mauvais troubles, qu'il n'y a que de mauvais chefs. Qu'est-ce qu'il entend parler de ça? Et je dis moi merci. Voilà, il y a quand même tout là. Dans la réponse. Ça va, merci. C'est ton droit. Maître, la défense, vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la participante. Beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Avant de commencer, nous aimerions faire constater à la Cour. Non, nous ne sommes pas à la Cour. Plutôt, au tribunal. Comprenez que nous avons comparé à la Cour hier. Et nous avons la décision de renvoi avec nous, qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public. Et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, ou plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui s'y trouve avec elle, il y a 3 préventions. Vous voulez que nous, on tienne compte de votre décision de renvoi ou des pièces qui sont versées de ça? C'est ce que nous savons pas. Où avez-vous tiré ça? C'est la décision de renvoi qui nous a été... Vous l'avez dit? C'est la décision de renvoi qui a été signifiée. Celle du prévenu? Réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole que vous accordez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu Zababou est poursuivi pour la prévention de torture, celle de violation de consignes, Monsieur le Président. Je pense que c'est une erreur matérielle.
puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi du chef des 3 préventions. Nous avons dit. Oui. Vous voulez tirer quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous voulons aller au PV. Non, la conséquence par rapport à la décision de renvoi. Justement, par rapport à la décision de renvoi. Oui. Quand nous revenons au PV, oui. La côte 190. Côte 190. La côte 190, ça sera la question 3. Plutôt. Je voulais parler de la faute du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de notre client, où les ministères publics informent à notre client qu'il le poursuit pour des préventions. Donc, la violation de consignes et la torture. Maître, est-ce que nous pouvons évoluer? Votre client a-t-il reçu citation à prévenir? Oui, il a reçu. Vous pouvez lire les contenus. Monsieur le Président, lisez les contenus, maître. Il y a combien de préventions là-bas? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qu'il y a... Faites une observation, mais plutôt aidez-nous à évoluer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous a comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisine. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Que donc il connaît. Et si vous avez des observations, faites-les et tirez-en les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a comparé ici, sur ces faits, l'ensemble de ces faits-là. C'est le moment pour vous. Parce que vous avez soutenu l'autre fois. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président. C'est le moment pour vous de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant Zababou. awa soki ozali enregistre te kofilme te